Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une recette portugaise. Ça s'appelle les pastilles de nata, autrement appelées les pastilles de Belém. Alors avec une bonne pâte feuilletée bien croustillante et un bon appareil à flanc portugais, c'est juste une tuerie, suivez-moi. Nous allons commencer par dérouler deux pâtes feuilletées. Donc pour ma part ce sera du commerce, mais vous pouvez également faire maison et les étaler en cercle. Ensuite, vous allez réaliser pareil sur les deux pâtes feuilletées. Vous allez réaliser un boudin par pâte feuilletée, comme ceci. À l'aide d'un couteau, nous allons parer les bords, donc les couper pour rendre net le boudin. Ensuite, nous allons couper des morceaux de boudin d'environ 2 cm de longueur, voire 1,5 cm. Dans un moule à mini cupcakes, donc de la marque Wilton, je vous mettrai le lien du moule en description. Vous pouvez également le faire dans des moules à tartelettes, ce sera plus grand. Donc n'hésitez pas à faire des boudins de plus, 4 cm. Et avec vos doigts, vous allez creuser au milieu pour faire comme un puits. Pour l'appareil à pastilles de nata, nous aurons besoin de 4 jaunes d'œufs, de 2 œufs, de 3 zestes de citron bio non traités, de 250 g de sucre, de 20 g de farine ainsi que de 500 ml de lait. Vous allez verser le lait dans une casserole, et oui, ça arrive à tout le monde de mettre du lait à côté. Vous allez rajouter 20 g de farine et bien mélanger, et j'insiste vraiment bien mélanger pour éviter toute formation de grumeaux. Ensuite, vous allez porter le tout à ébullition. Mais avant de le porter à ébullition, n'oubliez pas de zester, de faire 3 zestes à l'aide d'un économe d'un citron bio non traité. C'est hyper important, car si le citron est traité, il n'aura aucun goût, ça ne sert à rien. Donc vraiment bio et non traité. Ensuite, à l'aide de 2 bols et un saladier, vous allez mettre les blancs dans un bol, les jaunes dans le saladier et les coquilles dans l'autre bol. Vous allez ensuite ajouter 2 œufs et mélanger. Dans une casserole, vous allez verser le sucre et un peu l'humidifier. Vous allez mélanger et porter le tout à ébullition si vous avez un thermomètre à 107 degrés. Vous allez verser un tiers du sirop de sucre sur votre lait bouillant avec la farine, et vous allez faire de même pour le deuxième et pour le troisième tiers. Nous allons extraire les zestes de citron et nous allons verser en 3 fois les œufs et les jaunes d'œufs sur le mélange chaud mais pas non plus bouillant, pour éviter que les jaunes coagulent. A l'aide d'un entonnoir à piston, ou comme vous voulez, nous allons remplir la pâte et nous allons enfourner 10 minutes à puissance maximale. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici et d'activer les notifications pour en recevoir une dès que je vais publier une recette. Aussi, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter et Instagram. Les noms de mes comptes seront en barre d'infos. Je répondrai à toutes les questions. Et donc voilà, n'hésitez pas à les poser. Sur ce, à une prochaine vidéo.